Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales du mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse donc aux Béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je remercie toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, commenté et qui se sont également inscrites à ma chaîne. Un immense merci. Alors, mes chers béliers, quand je regarde votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle pour un redémarrage pour vous et que ça génère un peu de peur et d'angoisse, d'anxiété tout de même. Bon, on va regarder ça plus en détail. Ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est le monde. Donc là, le monde, c'est une fin de cycle. Alors, il est possible que vous partez en voyage. Le monde a trait à l'étranger quand même. Donc, il est possible que vous décidiez de déménager vers l'étranger. Il est tout à fait possible que vous partiez en voyage, que vous soyez invité en voyage. Voilà, mais de manière plus générale, le monde est une très belle carte parce qu'elle parle d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, de satisfaction. Mais c'est également la dernière lame majeure. Donc, elle parle de la fin d'une période pour en redémarrer une nouvelle. Donc, c'est tout à fait positif. Mais je vois qu'à la coupe, ça peut créer quand même un peu d'anxiété pour vous puisque vous avez la lune. Et voilà, peut-être que vous ne savez pas, voilà, on a le mat dessous, ce que j'étais en train de regarder. Vous ne savez pas où vous allez. Et ça peut générer des peurs, des angoisses. Voilà, donc il va falloir peut-être, on regardera ce qui vous est proposé plus tard, mais clarifier tout ça. Le mat, il demande de se lancer dans une nouvelle aventure, les yeux fermés, en toute confiance. Voilà, alors la lune, peut-être qu'il va falloir éclaircir certaines choses au niveau de votre monde intérieur, de ce que vous voulez. Peut-être éclaircir certaines situations aussi pour redémarrer sur un nouveau cycle tout à fait porteur, parce qu'avec le monde, c'est quand même une très jolie énergie. En tout cas, voilà, il y a de la force, je vois que vous l'avez dans votre monde intérieur ici aussi. Donc, quelle que soit votre situation, soit on trouve les solutions et on repart de plus belle, soit on change, mais alors on change. Il faut aller regarder un petit peu ce qu'on va faire, parce que je vois en plus que dans vos énergies personnelles, vous avez le 7 de coupe. Alors vous avez plein d'espoir, plein de rêves, plein de désirs. Vous êtes plein de désirs, mais en même temps, tous ces désirs, il va falloir les faire des choix à un moment, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller dans tous les sens. Donc, vous êtes quand même dans une humeur radieuse, vous avez à nouveau le monde, vous voyez. Attendez, je n'ai pas regardé vos lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. C'est quand même un mois important. Bon, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'épanouissement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui vont se faire plaisir au mois de mars. Il y a beaucoup de rêves, d'envie, de renouveau, de beauté. Voilà, mais il va quand même falloir faire des choix, comme je vous l'ai dit auparavant, pour... oui, vous êtes dans une période d'épanouissement, mais il va falloir relancer les choses, repartir sur un nouveau cycle. Mais enfin, vos énergies sont très bonnes quand même, elles sont assez lumineuses, assez belles, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai le germe. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez planter pour demain? Qu'est-ce que vous allez... Voyez, on a vraiment la fin de cycle ici. On a les interrogations, l'introspection, l'intuition, faire confiance à son intuition ici, les désirs, les rêves, mais qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on fait pour planter une nouvelle graine et laisser les choses mûrir. Voilà, donc il y a de la lenteur dans tout ça, on prend son temps, mais c'est peut-être pas plus mal, vous n'êtes peut-être pas pressé, il y a de la lenteur, il y a le fait de s'interroger, d'aller regarder au fond de soi, le livre, voilà, il y a peut-être des situations à éclaircir, parce qu'on a vu qu'il y avait la lune, avec la lune, c'est parfois des situations à éclaircir. Les choses vont doucement. La carte du germe, c'est aussi, il faut laisser le temps à la graine de pousser. Donc, il y a vraiment une notion de temps, d'étude, d'introspection pour que les choses s'animent et faire des choix pour votre chemin futur. Voilà, mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté là. On a quand même
deux fins de cycle avec un renouveau, on a le germe, il y a de la nouveauté dans votre vie, en tout cas dans vos énergies, il y a de la nouveauté, même si c'est que dans votre tête, voilà, c'est là. Ce que vous souhaitez, alors ce que vous souhaitez, c'est foncer vers de nouveaux objectifs. Voilà, vous voulez que les choses aillent vite. Alors on a vu que ça allait doucement là, les béliers. Je sais que vous êtes très... vous foncez, mais les choses, il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Il faut laisser le temps aux choses même de mûrir en vous. Alors vous voulez vous foncer vers vos objectifs, vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez de la rapidité, vous voulez de la communication. Alors attention avec cette carte, c'est bien que vous ayez des désirs, des rêves, des envies et l'envie que ça aille vite, mais attention à l'agressivité quand même avec cette carte. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on vous invite à la lenteur et vous voulez de la rapidité. Je crois que c'est lié peut-être à vos peurs. On regardera ça plus tard. Ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Il y a une nouvelle idée qui vient, il y a quelque chose qui émerge. Il y a de la curiosité en tout cas. Donc je vous ai dit là à la coupe d'aller un peu explorer. Ben là, il y a de l'exploration parce qu'il y a de la curiosité. On s'intéresse peut-être à de nouveaux modes de communication, nouveaux systèmes. On a peut-être envie de monter quelque chose ou de faire un nouveau travail. On peut démarrer une relation affective aussi. Voilà, les valets parlent toujours d'un commencement. Et avec les épées, on est dans les pensées et la communication. Et c'est un commencement heureux où il y a beaucoup de communication, de curiosité, de positivité. Et ça vous aide grandement. Maintenant, le défi, c'est de prendre le temps. Vous voyez, c'est drôle, hein. Vous voulez foncer vers quelque chose de nouveau et vous voulez aller très très vite. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se proposer à vous puisque c'est ce qui vous aide, de nouvelles idées. Mais il va falloir quand même faire un petit travail d'introspection. Il va falloir s'interroger, se poser. Si on a plusieurs propositions, si vous avez plusieurs propositions qui viennent à vous, il va peut-être falloir se poser pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Interroger votre cœur, votre âme, vraiment. Et surtout, c'est pas que l'introspection, c'est qu'il va falloir mettre de la sagesse dans vos décisions ce mois-ci. Avec l'ermite, on parle de sagesse, de maturité. Donc attention, on ne se précipite pas, surtout pas. Même s'il y a quelque chose de nouveau qui vient, on ne se précipite pas, on prend le temps, regardez, on prend le temps de réfléchir pour faire des choix habiles qui puissent voilà, s'inscrire dans la matière. Il faut vraiment respecter cette histoire de temps. Et aussi, il va falloir réfléchir pour prendre des décisions qui sont sages. Des décisions mûres et sages. Et on vous le demande là, parce qu'on vous demande de ne pas aller trop vite avec ce petit escargot à la coupe. Voilà, on plante des nouvelles graines, il faut leur laisser le temps de pousser, d'émerger et il faut accepter la notion du temps. Alors, à partir de ce mois-ci, j'ai décidé de tirer une autre carte qui est une carte de conseil. Alors, le conseil qui vous est donné ce mois-ci, c'est le 9 de coupe. Donc, normalement, le 9 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est être entouré, être heureux. Donc, peut-être qu'il va falloir pour vous croire que vous pouvez réaliser vos souhaits parce que peut-être que pour vous, vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Et comme on vous demande de respecter le temps, mais ce n'est pas parce que les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous le souhaitez qu'elles ne se réaliseront pas. Donc il va falloir être dans la confiance, être dans le partage, dans la communication, dans la joie, voilà, il va falloir ne restez pas, même si on vous demande de réfléchir, ne restez pas seul dans votre coin. Partagez avec les autres, croyez en vos rêves, vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de désirs. Croyez en vos rêves, en plus vous avez une bonne énergie quand même. Et ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas exactement au moment où vous le souhaitez qu'elles ne se réaliseront pas. Voilà, donc là, 9 de coupe, on vous conseille de croire en vos rêves, de vous lancer calmement, sûrement, mais de vous lancer quand même et d'accepter ce qui vient et de vraiment croire en votre réussite, avoir de la confiance.
Donc, dans votre vie affective, c'est votre vie amoureuse, c'est également vos relations avec vos proches, votre famille. Là, tout est superbe, tout se passe bien. On collabore, on est bien sur la même longueur d'onde. Il y a un bon centrage corps, âme, esprit. Ça, c'est une carte de toute beauté, la 3 de denier. C'est vraiment la collaboration, l'entraide, on s'aide. Voilà, donc dans votre vie affective, pour les couples, ceux qui sont en couple, tout se passe merveilleusement bien. Vous vous sentez entouré et soutenu. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et puis pour les célibataires, on peut rencontrer, je ne vous dis pas qu'il y aura une rencontre sur ce mois-ci, mais c'est possible, puisqu'il y a de la collaboration, il y a de la communication. Et si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être... voilà, ça peut être une nouvelle histoire qui est bien aspectée, même si tout restera à faire. Il y a quand même de très bonnes choses. Vous pouvez rencontrer une personne de confiance, avec qui ça se passe bien, avec laquelle on communique bien, on est sur la même longueur d'onde. La vie amoureuse de votre côté est très très bien aspectée. La vie professionnelle et matérielle également, même si vous ne travaillez pas, ça peut représenter vos activités. Bon, pour certains, il y a des choix à faire. Là, on a vu qu'on avait beaucoup de rêves et beaucoup de désirs, qu'il fallait peut-être apporter de la lumière sur certaines zones de votre vie, croire que les choses sont possibles pour ceux qui vivent des difficultés, que les choses sont possibles et qu'elles peuvent s'arranger. Pour ceux qui démarrent quelque chose de nouveau, croire que ça peut marcher. Et voilà, donc là, il y a peut-être pour certains béliers des décisions à prendre, des choix à faire. Il peut y avoir aussi des opportunités qui se présentent à vous pour ceux qui cherchent du travail. Avec ce 7 de coupe, on peut avoir beaucoup de propositions. Et puis avec le monde, voilà, il peut y avoir des propositions qui viennent à vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, on se sent bien, il y a de l'harmonie, il y a de la beauté, c'est la carte des artistes, donc pour tous les artistes, c'est extrêmement positif, il y a beaucoup de il y a beaucoup de créativité, on se sent nourri, on est dans le beau, voilà. Il y a de la douceur dans cette carte. Donc si vous travaillez, que vous êtes bien dans votre emploi, peut-être que tout simplement les choses se passent bien, qu'il y a une certaine harmonie dans votre cadre de travail. Et pour ceux qui cherchent un emploi, il peut y avoir des propositions. Et puis pour d'autres, si on est un peu hésitant, il faut peut-être se pencher sur les choses pour prendre une décision qui soit positive pour vous. Attention de ne pas aller trop vite. S'il y a des opportunités, quand même, on se pose des questions. Là, c'est votre défi d'être un peu dans l'introspection. Je me répète, mais c'est important. On ne fait pas n'importe quoi. La fin du mois, vous retrouvez le bonheur, la douceur. Vous avez ce cavalier de coupe qui est vraiment doux, merveilleux. On est dans l'amour. On trouve les solutions pour ceux qui hésitaient. Et là, il y a des hésitations. On s'interroge. On trouve les solutions. Il peut y avoir des réconciliations parce que, voilà, on peut trouver les solutions quand, dans les rapports avec les personnes autour de soi. On peut dresser des ponts entre soi et l'autre. Voilà, il peut y avoir des réconciliations. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, il y a du bien-être. S'il y avait des peurs, parce que j'ai vu qu'il y en avait, elles disparaissent. Vraiment, on se sent bien à la fin du mois, on est heureux. On est certainement amoureux aussi, mais en tout cas, on est très heureux et on se sent bien avec soi et avec les autres. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. À la coupe, vous avez le 4 d'épée. Donc là, c'est vraiment dans le courant du mois de mars, on retrouve la paix intérieure. On retrouve de la douceur, du calme. Alors, il y en a peut-être qui partent en vacances, parce que là, il y a peut-être des personnes qui voyagent. Quand j'ai le monde avec le 4 d'épée, il est possible qu'on prenne un temps pour soi et qu'on parte en vacances. D'ailleurs, avec l'amoureux dans la vie professionnelle, peut-être qu'on se prend un temps pour être bien et se reposer. Donc voilà, là, on retrouve une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sérénité. C'est plutôt agréable. Après une période où on s'est senti très mal, on a vécu des choses qui n'étaient pas agréables.
Peut-être qu'on a vécu un enfermement, on a eu peur aussi pour sa vie matérielle, de perte d'argent, c'est beaucoup angoissé. Voilà, il y a eu quelque chose qui était franchement pas folichon. Et là, tout d'un coup, ce mois-ci, vous retrouvez la paix. Donc même s'il y a des petites peurs, moi je crois qu'il y a plutôt des choses à éclaircir que des peurs. Parce que c'est un nouveau démarrage, c'est la fin d'un cycle, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Et il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup de désirs. Bon, ça va doucement et vous voulez aller vite. Bon, ben ça, c'est pas très grave. Mais malgré tout, on retrouve la sérénité. J'ai l'impression que peut-être vous avez été secoué avant et vécu peut-être quelque chose pour certains béliers qui n'était pas facile à vivre. On s'est peut-être beaucoup inquiété pour ses finances. Et voilà, là, on retrouve une forme de sérénité. Et dans votre monde intérieur, effectivement, il y a une fin de cycle là, c'est une transformation, il y a une vraie transformation intérieure. Donc, c'est la carte de la mort. La mort est toujours une très belle transformation, c'est-à-dire que voilà, on arrête certaines, alors ça peut être des travers, des modes de fonctionnement, des croyances. Voilà, on fait peau neuve et il y a une belle transformation intérieure qui est vraiment des mieux aspectées, qui étaient certainement nécessaires. Voilà, et on retrouve un esprit avec ce roi d'épée, un esprit plus clair. On retrouve de la confiance en soi, de la maîtrise. Ces deux cartes résonnent beaucoup l'une avec l'autre. Roi d'épée et la force, tout d'un coup, voilà, on retrouve confiance en soi. On a renoncé à certaines choses, ou alors on renonce encore en début de mois. La transformation peut encore être là dans les 10 premiers jours du mois. Et ensuite, voilà, on retrouve vraiment la confiance en soi, le dynamisme, la maîtrise, le bonheur, la joie. Les pensées sont claires, on sait où on veut aller, tout est extrêmement lumineux. Donc cette lune, peut-être qu'elle parle aussi de votre intuition, parce qu'en fin de compte, je me disais qu'il y avait des peurs, mais il n'y a pas tant de peurs que ça. Il y a eu une période un peu difficile à traverser. Il y a peut-être des choses à réconcilier, des choses à améliorer, mais bon, voilà, on se sent extrêmement bien. Hein. Voilà, ça, tout ça, c'est excellent. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des ruptures aussi, hein. Mais des ruptures qui étaient nécessaires et qui sont pour un mieux. Voilà, pour un mieux, pour aller vers quelque chose de plus... la tête dégagée, vous voyez, avec ce roi d'épée, on ne se pose pas de questions, on sait prendre des décisions, tout est extrêmement clair, hein, vous savez ce que vous voulez, et en plus avec la force, là, c'est vraiment, c'est la confiance en soi, c'est le rayonnement, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont traversé quelque chose de difficile, soit ça s'arrange extrêmement bien, puisqu'on retrouve en plus cette douceur et voilà, cette confiance, ce bien-être, soit on coupe avec certaines, ça peut être aussi des modes de fonctionnement qui vous appartiennent. Hein. En tout cas, il y a un mieux-être, on retrouve une forme de sérénité. Alors, les cartes conseils, j'ai fait appel à un jeu qui concerne les accords Toltec et j'ai tiré pour vous « Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur ». Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Bon, ben voilà, il y a peut-être encore des peurs. Cette lune, elle représente peut-être vos peurs de l'inconnu. Voilà, puisque le mat, c'est un redémarrage vers l'inconnu. Et s'il y a des peurs, eh bien écoutez, voilà, c'est vous qui dirigez vos pensées et vous pouvez tout à fait ne pas vous contenter du scénario catastrophe, mais parler du scénario qui est fructueux. Voilà. Croire en vous, croire en vos rêves, très important. Et à la coupe, vous aviez « Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien, si, j'aimerais bien naître, je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir.
m'empêchant de me recevoir tel que je suis aujourd'hui. Bah oui, voilà, les illusions, ça concerne aussi la lune. Voilà mes chers béliers, mais je pense que vous allez trouver des solutions. Effectivement, vous avez peut-être besoin de vous mettre Le défi, ça va peut-être être de prendre un temps pour vous. Moi, je vois qu'il y en a qui vont partir en voyage de toute façon, mais prendre un temps pour vous recentrer sur vous et pour apporter les changements nécessaires à votre bien-être. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mais je vois qu'il y a plein de belles choses qui viennent pour vous. En tout cas, il y a du renouveau. Et si vous avez aimé cette lecture intuitive, n'hésitez pas à liker cette vidéo et pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne afin que cette nouvelle chaîne grandisse et s'épanouisse. Vous pouvez aller regarder vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Bélier n'était pas votre signe solaire pour avoir une lecture un petit peu plus affinée. Et moi, je vous dis à bientôt.